vidéo. Promis les gars, la prochaine fois que vous vous réveillez un mardi matin, c'est avec le smile. Car oui, dans une semaine, c'est les 8ème de finale de la Ligue des Champions. D'ailleurs, je vous conseille de bien préparer votre discours puisque PSG Barça tombe le jour de la Saint-Valentin. Moi je peux pas, je vais lui proposer de remettre ça au lendemain, je pourrais être à 100% pour... Enfin après Bayern Arsenal quand même. Bon, bonne chance aux canards, réfléchissez à une strat, nous on va parler de Montpellier-Monaco. Et les cotes, Montpellier est outsider à domicile avec une cote boursière de 4,40, le match nul est à 3,90 et Monaco 1,80. Et on commence par l'équipe qui reçoit, c'est Montpellier. Alors vous pourriez croire que c'est la première fois que je fais une vidéo sur eux, détrompez-vous. Yo yo yo! Retour de la Ligue 1 ce soir avec le match Montpellier-Lyon. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce yo yo yo! On enchaîne. Alors l'actu côté Montpellierin, c'est bien sûr le nouveau coach Jean-Louis Gasset qui vient de remplacer Frédéric Hans, limogé pour avoir insulté la grand-mère de Louis Nicolin. Bah ouais, c'était écrit dans son contrat, pas les grands-mères. Et si vous le connaissez pas, Jean-Louis, c'était l'adjoint de Laurent Blanc au PSG, à Bordeaux et en équipe de France. En fait, c'était le responsable touillette. Bref, au niveau de la forme du moment, les feux verts à droite, ils veulent dire que c'est bien pour Monaco. Et si on regarde Montpellier, c'est rouge, alors c'est moins bien. Monaco, à part le match de Coupe de France la semaine dernière où ils menaient 3-0 à la mi-temps contre Saint-Bouniard-les-Olivettes et où ils se font rattraper, je vois pas où ça cloche. Ils sont pas assez payés à Monaco ou quoi pour être obligés de faire une Karabatic. Allez, on passe aux effectifs. Et côté Montpellierin, Stéphane Sessegnon est suspendu et Congré et Ninga sont toujours blessés. Et Geoffrey Jourdain, quant à lui, sera titulaire pour la seconde fois d'affilée. Il a retrouvé le poste de numéro 1 avec le changement d'entraîneur. Bon, en vrai, son retour a rien à voir avec Jean-Louis Gasset, ça fait juste 3 mois qu'il est pas dispo parce qu'il essaye de résoudre un sudoku et il vient de réussir. Et côté monégasque, je sais pas ce qui s'est passé, mais Valère Germain va jouer avec son hologramme. Il s'est pris pour Jean-Luc Mélenchon, le mec. Sinon, Ragui, Dilar et Carrillo sont absents tandis que Bernardo Silva est un poil incertain. Il devrait jouer, mais on sait jamais. Et à noter la première de la recrue du mercato, Jorge ou Georges ou Georges, comme vous voulez. Bref, on enchaîne avec le bon prono. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Monaco marche sur l'eau en ce moment, ils mettent 3-0 à Nice en détente, ils sont bien placés pour le titre et ils voudront absolument l'emporter ce soir. On en parle déjà beaucoup, mais les types ils ont planté autant de buts que le Barça cette année, 100 buts, 100. Est-ce que tu crois que les mecs ils seraient fait chier à marquer 100 pions pour se faire arrêter par Montpellier? Pour moi, Monaco est grand favori de ce match. Alors certes, les Héroltais ont tapé le PSG, mais Monaco c'est plus fort que le PSG, désolé. Si c'était le PSG, on aurait une cote à 1,50 pour ce match, là on a du 1,80. Ils leur ont collé un petit 6-2 à l'aller, je vous rappelle. Je pronostique une victoire de Monaco à une cote de 1,80 et pour une mise de 100 €, j'encaisse 180 €. Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez, likez, commentez si ça vous a plu. Et bien sûr le concours Cornetbet avec 10 paris gratuits de 10 € à gagner. Pour participer, likez le score dans les commentaires. Et sur Snapchat, pensez à m'ajouter Better et ajoutez aussi mes potos de paris sportifs, c'est vraiment cool ce qu'ils font. On se retrouve très vite. Ciao. 4-0, c'est une belle fessée. Quand tu t'appelles Monaco, t'as plutôt l'habitude de les mettre toi-même les fessées. Le fesseur fessé. Et vous connaissez la différence entre un bon fesseur et un mauvais fesseur? Non,